Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez, j'ai pris, n'oubliez pas, il est en vente. Petit, ça c'est le petit modèle. Et on a le format A5 aussi, qui est en vente. Si vous ne savez pas quoi faire, cadeau de Noël. L'oracle de l'attrape-rêve. Venez vers moi en MP. Allez, de quoi est-il question aujourd'hui? Il y en a qui ont besoin de rêver. Reliance. Là, c'est la reliance aux fées, au monde invisible, du petit meuble, du petit peuple. Mia, elle est venue et elle a mis son nez sur mon écran. Je suis en train de frotter en même temps. Reliance au petit peuple, au monde des fées. Besoin et c'est aux personnes qui ont besoin d'être ailleurs que ici et maintenant par rapport à ce qui se passe dans cette humanité. Et d'autres aussi qui sont à la fois dans cette humanité, mais qui sont aussi en lien avec ce monde-là, ce monde des fées. Et peut-être que vous l'avez été, que vous l'avez mis de côté aussi. On va voir ce qu'on nous dit. Mais en même temps, vous le savez, vous avez beaucoup d'intuition. Peut-être que vous avez eu déjà des ressentis, des preuves, oui, des preuves. Il y en a qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont eu des messages avec ces petits êtres subtils. Allez voir pour certains et certaines qui sont là-dedans. Vous connaissez, hein, il y a des photos, qui ont été faites. Des petites captures de petites choses comme ça. Alors me dites pas c'est lié à machin. Il y a des choses. On respecte la croyance de tout le monde. Et moi j'y crois. J'y crois énormément. Alors on vous demande de vous faire confiance à votre intuition. Parce qu'en même temps là c'est message de votre âme. C'est votre âme qui est en train de vous dire hey, il y a ce monde là, tu le sais, il est là, il existe, fais-toi confiance. Méditez. Méditer. Alors, je rappelle, comment on fait pour méditer? On n'est pas, pour ceux qui ont du mal, parce que les méditations qui sont déjà préenregistrées, il y a des personnes, il faut aller vite. Et des fois, c'est long. C'est long. C'est long parce que la méditation, on embarque la personne à s'élever doucement par rapport à la respiration. Donc, comme c'est pour un plus grand nombre, et ben, on dit, bah ouais, mais moi je suis déjà là-haut et que ça monte seulement doucement. Puis il y en a qui ont besoin de prendre le temps. Si c'est ça, mettez une musique zen, une musique qui pourrait vous embarquer et respirer par vous-même, de grandes respirations et centrez votre intention. Gardez-la en tête, fermez les yeux, centrez et demandez justement à méditer, à vous rapprocher de ce monde-là et voir quel est le message, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi c'est là. Et voyez ce qui... Notez s'il faut ce qui vient à vous. Mais là, c'est votre âme. C'est votre âme qui vous conseille. Qui vous conseille. Et si vous ne savez pas, parce que oui, mais je vois pas, parce que on les voit pas comme ça, bien sûr. Lâchez prise. Lâchez prise, il faut savoir lâcher prise, ne contrôlez pas, ne voulez pas contrôler. Vous aurez à un moment donné les réponses. Alors, on va essayer de savoir pourquoi on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous ressentez des choses, peut-être que vous êtes dans des croyances, mais que c'est le fait de peut-être... Je sais que ça existe, mais j'aimerais des preuves, je voudrais voir, je voudrais ressentir... On vous demande de faire confiance. Alors, c'est sûr, quand on débute le travail, quand on a des croyances, quand on a des attirances envers des choses qui sont non palpables, non visibles dans un premier sens du terme, et qu'on ne se fait pas confiance, c'est compliqué d'aller voir et d'entendre ces choses-là.
Alors, pour ça, et cette carte-là me rappelle une autre carte, c'est voir ses propres qualités. L'amour de soi, mais c'est voir ses qualités. C'est une autre carte dans un autre jeu qui dit il serait peut-être temps que tu te rendes compte des nombreuses qualités que tu possèdes. C'est une citation de ce genre-là. C'est ce que ça veut dire. Pour pouvoir être ouvert ou ouverte à ça, pour pouvoir ressentir, il va falloir prendre confiance et voir les qualités. C'est des gens qui sont dans la retenue, qui n'osent pas, bien entendu, par rapport au regard des autres. Il y a des choses, il y a des gens, vous pourrez leur dire ce que vous voulez, ils sont têtus, obtus, bornés, fermés, ben c'est comme ça. C'est respectable aussi, c'est leur croyance, c'est pas grave. Donc gardez pour vous ces choses-là et ayez confiance en vous. C'est pas parce qu'en face, ils n'y croient pas, donc ils vont tout faire pour ne pas pour faire passer pour fou, pour folle, que c'est ce que vous êtes et que ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont des gens fermés. C'est des gens fermés et peut-être que c'est des choses qui leur font peur et qu'ils aimeraient avoir les mêmes ressentis que vous. Donc vous, ça fait partie de vos qualités. Il y a des choses et c'est grâce à ces qualités, ce que vous êtes, que vous avez ces ressentis-là. Alors bien évidemment, vous aimeriez peut-être davantage essayer de contrôler et vous vous sentez peut-être impuissant ou impuissante face à ça. Ben, j'aimerais pouvoir expliquer parce que j'ai besoin, et puis on peut avoir besoin d'essayer de se confier, mais vous savez qu'autour de vous, et là vous vous sentez totalement impuissant ou impuissante face à ça. Eh bien, ouais, vous êtes impuissant ou impuissante. Comme vous voyez, les parents qui sont impuissants par rapport à la douleur des fois des enfants, on peut avoir mal parce qu'on a mal, que les enfants ont mal, mais on ne peut pas être à leur place, on peut être que là pour les soutenir. Donc là, il faut accepter de ne rien pouvoir faire par rapport à ça, par rapport aux autres. Et c'est pas grave. Il faut accepter par moment d'être impuissant face aux autres. On peut rien faire, ben c'est pas grave, puisque ça m'appartient. Ça appartient pas à l'autre, ça appartient pas aux autres. Moi, je vois des choses, je ressens des choses, je sais que ça existe. On ne me croit pas, tant pis. Et on est là, bien évidemment, avec la magie noire. Alors, ça peut être aussi l'impuissance face à cette magie noire. De la magie noire. Alors, derrière la magie noire, on peut tout mettre. Hein. C'est les jalousies, c'est les égrégores, les énergies sombres qu'on vous envoie, rien que par la pensée. Parce que vous savez bien que dans la manifestation, on y va, les gens sont tellement dans le cœur, dans la rancœur justement, donc ils vont avec tout leur être, ça met de la magie noire. Déjà ça, c'est une forme de magie noire. Donc il y a ça, la plus banale, les jalousies, etc. Donc ces pollutions-là, c'est une forme de magie noire, jusqu'à ceux qui font des rituels aussi sur vous. Il faut aussi admettre être impuissant ou impuissante face à ça. Faites ce que vous pouvez. Si vous savez faire, essayez de vous nettoyer ou demandez à ce qu'on vous nettoie pour vous l'enlever. Et rapprochez-vous de la nature. Rapprochez-vous du monde animal. Puisque vous savez bien que ce petit monde des petits êtres qui existent, ben, existe par quel biais? Par quel biais? Bah, par la nature, bien évidemment. Donc, reliez-vous à la nature. Vous savez faire. Ou passer par la nature, par le monde animal, par Gaïa, par la terre nourricière, peu importe la manière dont vous l'appelez, pour pouvoir vous débarrasser de cette magie noire, de cette pollution, de ce qu'on met sur... Ben, des fois, juste par jalousie. Ah ben ouais, forcément. Ouais, mais ceci implique cela. Qui je suis? Oui, ben moi je crois en ça, mais pas les autres et je me sens pas à ma place. Qui je suis? Ça, c'est normal. C'est normal de se poser cette question-là, surtout quand vous naviguez avec des gens qui sont à l'opposé. Et surtout, faites la paix avec vous-même. Faites la